Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler dividendes. Je sais que c'est un thème qui en intéresse certains et certaines et vous avez bien raison. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une petite analyse du dividende versé au cours de la dernière décennie par les plus grosses sociétés cotées en bourse en France, donc sur le CAC 40. Donc pour ça, je précise d'emblée une chose. Aujourd'hui, on va parler dividendes dans cette vidéo. Et en particulier, on va s'intéresser aux plus grosses capitalisations boursières françaises. Je vais m'appuyer d'un travail que j'ai préalablement fait sur Excel. J'y reviendrai juste après et je vous donnerai des explications. Mais je précise d'emblée que ce qui va être dit dans cette vidéo va concerner uniquement une partie de la rentabilité globale d'un investissement, c'est-à-dire seulement le dividende. On ne va pas parler dans cette vidéo, ce sera le cas à l'avenir, on ne va pas parler de la valorisation des cours de bourse. Donc dans cette vidéo, on va analyser le dividende de plusieurs sociétés. Il y aura que des grosses sociétés. J'ai pris le top 5. Pour être plus précis, le top 6 des plus grosses sociétés cotées en bourse en France. À nouveau, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est d'analyser le dividende. Et pour la méthodologie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le dividende versé par les 6 plus grosses sociétés cotées en bourse en France entre 2012 et 2022. Autre élément important que je précise, et après on va faire aussi une étude de cas pour voir combien aurait rapporté un investissement initial il y a 10 ans de 10 000 euros dans chacune de ces 6 sociétés, juste en termes de rente. Pour la méthodologie, je précise une chose, pour appuyer, pour établir mon travail, j'ai pris les données historiques que j'ai récupérées à la fois sur B-Names, donc qui est un site est relativement fiable et qui donne des informations relativement pertinentes et contextualisées en matière de dividendes, de rendement du dividende, etc. Donc je me suis servi de cette première source d'informations pour faire l'analyse du jour. Et évidemment, je me suis servi des sites corporate, Total Energy, LVMH, L'Oréal, Hermès, Sanofi et Airbus pour récupérer les dividendes appropriés. Je précise une chose, dans cette analyse, j'ai fait abstraction des dividendes exceptionnels. Donc par exemple pour Total, j'ai fait abstraction du dividende exceptionnel de l'exercice 2022 pour, euh, pour éviter de fausser les calculs sur le taux de croissance annualisé moyen du dividende au long terme. Mais sachez que je l'ai fait également pour Hermès. J'ai fait abstraction des dividendes exceptionnels qui sont intervenus au cours de la dernière décennie. Donc c'est vraiment le dividende ordinaire qui est retenu en l'espèce. Autre élément important, là c'est une analyse. Je vais vous expliquer bien évidemment ce fichier Excel et les trois feuilles que j'ai créées. Bon, il y en a une qui est simplement graphique. Petite précision, le dividende, j'ai pris toutes les données historiques entre 2012 et 2022, sachant que c'est les exercices à partir desquels sont versés les dividendes. Donc le dividende 2022, par exemple de LVMH, a été versé, alors il y a eu un acompte sur dividende en 2022, mais est versé en 2023. Donc c'est toujours à l'année N plus 1 que le versement intervient. Donc là, c'est l'exercice sur lequel est voté le dividende qui est versé donc ultérieurement en général à l'année N plus 1. Néanmoins, ça ne change rien puisque de toute manière, j'ai repris les 10 derniers exercices disponibles, les 10 derniers dividendes connus et actés donc. Et donc là c'est top 6 d'ailleurs, dans cette présentation du jour, on s'intéresse seulement aux dividendes. Pour la croissance des cours de bourse et pour des calculs un peu plus élaborés, ce sera pour une autre vidéo. Et j'ai seulement retenu les principales capitalisations boursières en France. J'ai pris le top 6 des plus grosses capitalisations aujourd'hui, en 2023, en juillet 2023. Le top 6 des plus grosses capitalisations boursières françaises, avec une petite abstraction quand même pour Christian Dior qui pèse 150 milliards d'euros. C'est assez peu connu, mais comme les calculs sont extrêmement similaires, sont à peu près les mêmes que pour LVMH, Christian Dior étant la holding de LVMH,
Euh, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, d'emblée, bah, écoutez, je vais commencer avec les premières explications. À nouveau, je rappelle, hein, je fais abstraction de la valorisation des cours de bourse dans cette vidéo. On s'intéresse seulement au cash, aux dividendes. Et vous allez voir après de manière graphique que c'est pas nécessairement parce qu'on a un rendement du dividende qui est relativement faible que c'est pas forcément intéressant d'investir à long terme. Et je fais abstraction encore une fois de la valorisation des cours de bourse. Vous allez tout comprendre, c'est juste une question de croissance, de taux de croissance du dividende en lui-même. Donc, parce que pas toutes les sociétés versent un dividende, et pour les sociétés qui versent un dividende, certaines versent un dividende qui augmente très légèrement au fil des années, c'est le cas de Total, j'y reviendrai par la suite, et d'autres sociétés versent un dividende annuel qui augmente selon un taux beaucoup plus élevé. Et donc, dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai retenu un horizon de temps de 10 années. Comme ça, on a une bonne visibilité sur combien on aurait récupéré en cash si on avait investi 10 000 € dans chacune de ces sociétés il y a 10 ans. Bien évidemment, je vais vous expliquer. Ce tableau est très simple, hein, ce que vous avez devant les yeux, c'est très simple en réalité, mais je vais tout simplement vous expliquer la méthodologie et puis comment on parvient au résultat calculé. Donc, première chose, bon, je vais zoomer un peu, comme ça on verra un petit peu mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les 6 plus grosses capitalisations boursières françaises aujourd'hui. Je rappelle, mais je mettrai ça dans une fiche, enfin, dans la description de la vidéo. Je rappelle que ici, je me suis servi tout simplement de la fonction, enfin de données boursières en fait, pour récupérer directement les éléments en temps réel. Je voudrais faire une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps pour ça, donc c'est extrêmement simple à faire, hein, bien évidemment. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo. Donc vous tapez tout simplement LVMH, vous allez dans données, vous mettez données boursières et vous récupérez donc le titre coté en temps réel. Et à partir de là, j'ai créé un tableau qui récupère toutes les données qui nous intéressent. Donc les capitalisations boursières les plus importantes, LVMH, L'Oréal, Hermès, Total Energy. Donc Total Energy qui pèse 128 milliards d'euros au moment où je tourne cette vidéo, ça n'a pas toujours été le cas. Donc ensuite Sanofi et Airbus. Et ensuite, bah, tout simplement, il y a une colonne avec les cours de bourse. Donc très simplement, hein, le titre, donc avec le prix actuel, le rendement du dividende 2022 et le rendement du dividende 2012. Donc ça va nous être utile par la suite. Donc je vais pas trop extrapoler sur ces deux colonnes, sur le rendement du dividende 2022 et 2012 maintenant, parce que vous allez voir que ça va être utile seulement après. Mais là, j'ai simplement récupéré les données historiques, donc basées sur le cours moyen de l'année 2022 et de l'année 2012, et en faisant le ratio bah, dividende sur le cours moyen. Donc on a le rendement du dividende. D'ailleurs, d'emblée, vous remarquez que à la fois en 2022 et en 2012, il y a certains titres comme Total qui présentaient un rendement du dividende très élevé. Certains titres comme Hermès, c'est vraiment deux valeurs différentes. Total, c'est une valeur de rendement dans un secteur mature. Hermès, c'est une valeur de croissance dans un secteur qui est très porteur. Et donc Hermès, par exemple, à la fois en 2022 et en 2012, le rendement du dividende était très faible. Il faut bien évidemment considérer que le taux de distribution a un petit impact. Hermès verse un tiers de ses bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Pour Total, c'est 50%, voire un peu plus. Mais enfin, en tout cas, l'idée, c'est que ça, on va s'en servir après. Et on va voir également si ça a un impact au long terme. S'il vaut mieux avoir d'emblée, si on a un investissement sur 10 ans, s'il vaut mieux acheter d'emblée une société qui a un rendement faible, mais qui a un dividende qui augmente très sensiblement au long terme, comme LVMH par exemple, ou Hermès, au cours des dernières années, ou s'il vaut mieux d'emblée acquérir une société avec un rendement très élevé, par exemple acheter du Total en 2012. Donc on a à peu près chaque année le même rendement du dividende, mais un dividende qui augmente très lentement au fil des années. Donc Total Energy ça augmente, mais ça augmente très lentement. On va répondre à ça évidemment dans la vidéo avec la question 10 000 € à investir, on va rapporter et combien. Et donc là après je vais vous montrer par les calculs ce que ça nous donne. Ensuite donc le dividende 2022, donc ça c'est vous le retrouvez facilement sur internet hein, bien sûr.
dividende 2022 et dividende 2012. Donc là, j'ai simplement récupéré les données pour chaque société en ligne. Donc vous le trouvez sur le site web, rubrique finance ou actionnaire, très facilement. Et puis ensuite, le dividende 2012, je l'ai récupéré de la même manière. Et j'ai fait un rapide calcul avec le taux de croissance annualisé moyen sur les 10 années du dividende. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul, j'ai déjà fait des vidéos de mathématiques financières à ce sujet. Euh, mais il suffit simplement de diviser le dividende, le dernier dividende connu par le dividende il y a donc 10 ans, en 2012, et appliquer un exposant 1 sur n, donc 1 sur le nombre d'années, donc 0, 1 sur 10, moins 1. Bref, ça c'est plus à titre informatif, mais c'est pour vous montrer déjà d'emblée une chose, c'est qu'on a des sociétés, parce que ça peut paraître contraignant d'acheter par exemple une action Hermès à 1912 euros. C'est beaucoup plus facile d'acheter quelques actions Total Energy à 50 euros l'unité. Mais ce qu'on remarque d'emblée, c'est que le taux de croissance annualisé moyen du dividende total, il est beaucoup plus faible que celui d'Hermès. Parce que on est à 1,85% par an contre presque 18% par an pour Hermès. Simplement parce que le dividende en 2012 pour Total était 2,34 €, il est 2,81 € en 2022. Je fais abstraction évidemment de l'euro supplémentaire exceptionnel. J'ai fait également la même chose pour Hermès en faisant abstraction bien évidemment, et ça c'est plus pour la suite. Dans le tableau que je vais vous montrer, j'ai fait abstraction des dividendes exceptionnels, mais idem pour Hermès. Le calcul, il est le même ici dans le taux de croissance du dividende, le taux de croissance annualisé moyen du dividende sur 10 ans. C'est le même que pour Total, sauf qu'on a 18% simplement parce que le dividende de Hermès en 2012, il était presque le même que Total. On avait 2,50 €. Par contre, en 2022, 10 ans plus tard, on n'a pas 2,81 ou 3 euros, on a 13 euros. Donc, certes, le rendement du dividende est très faible au départ, il reste très faible d'ailleurs aujourd'hui par rapport à Total, mais le taux de croissance du dividende, il est beaucoup plus élevé. Donc, je ne vais pas m'éterniser davantage là-dessus et je vais passer à la suite. Donc, ça, c'est juste pour vous donner déjà quelques petites indications, juste quelques informations. Évidemment, là, j'ai pris que deux informations hein, pour le taux de croissance annualisé moyen sur 10 ans, c'est-à-dire le dividende il y a 10 ans et le dividende 2022. Par contre, entre 2012 et 2022, il est bien évident que les dividendes ont pu fluctuer. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après dans la deuxième feuille de ce tableau, qui va nous servir, qui va nous permettre en fait de répondre à une question qui est très simple en fin de compte. C'est si on avait acheté, si on avait investi 10 000 € dans chacune de ces 6 sociétés. J'ai pris ces 6 sociétés parce que ce sont les 6 plus grosses capitalisations boursières actuelles. Si on avait investi 10 000 € dans chacune de ces 6 sociétés, combien de, finalement, de cash flow on aurait récupéré chaque année en partant du principe qu'on achète pour 10 000 et on garde. Rien de plus. Combien on aurait touché chaque année de dividendes et combien aussi en cumulé ça aurait représenté au bout de 10 ans. Évidemment, je mettrai ça ensuite j'expliquerai rapidement je donnerai deux, trois explications, et puis on mettra ça évidemment en relief avec le taux de croissance annualisé moyen sur 10 ans du dividende. À nouveau, évidemment, je vais parler de Total et de Hermès, parce que ce sont deux exemples qui sont vraiment à l'opposé. Total, c'est une valeur qui a un rendement du dividende très élevé, mais un taux de croissance du dividende très faible. Hermès, c'est une valeur qui a un rendement du dividende très faible, mais un taux de croissance du dividende très élevé. Évidemment, je mettrai ça en perspective avec un graphique par la suite. Je précise une chose, toutes les données que vous avez sous les yeux, vous pouvez les retrouver en ligne directement sur les sites corporate des sociétés concernées. Donc si vous tapez dividende LVMH, vous allez sur le site web. C'est à titre d'exemple, bien évidemment. Vous allez sur le site web et vous récupérez les données directement là. Donc voilà, 12 euros, donc 6 € en 2020.
au titre de l'exercice 2020, 6 euros, 10 euros au titre de l'exercice 2021, 12 euros au titre de l'exercice 2022, etc. Au passage, je vérifie si c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai les bonnes données. Donc ça, vous le faites, si vous avez un doute, bien évidemment, vous pouvez vérifier de cette manière-là. Donc l'idée, je le dis déjà d'emblée, c'est que en général, même si dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la valorisation d'un port, juste de la plus-value, je fais abstraction de la plus-value dans cette vidéo, je parle que du cash, que de la rente, que du dividende, mais sachez d'emblée que le dividende, il suit plus ou moins l'évolution des bénéfices, et plus précisément des bénéfices par action. Donc en pratique, c'est aussi pour ça que le dividende de Hermès il augmente beaucoup plus rapidement au long terme que le dividende de Total. Mais c'est pas pour autant que Hermès convient mieux à votre stratégie d'investissement que Total. Donc ça peut même être tout le contraire. Et c'est vraiment essentiellement une question d'horizon de placement. Donc dans ce tableau, ici, ce que vous voyez, c'est... Alors il y a deux choses que vous voyez, peut-être trois. Il y a tout d'abord des données qui sont brutes. Alors, j'ai pas fait trop de mise en forme, mais l'idée, elle est très simple. C'est que j'ai repris chacune des 6 sociétés des principales capitalisations boursières, donc, côté en France. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré pour chaque année, donc 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2022, le montant annuel du dividende. Donc, évidemment, quand il y a un dividende trimestriel, ben, je cumule les 4 dividendes trimestriels pour obtenir le dividende annuel. C'est un petit peu simplifié, mais finalement, ça revient exactement au même montant à la fin de l'année. Donc, j'ai récupéré donc pour chacune de ces 6 sociétés le dividende par année. Et à la fin, à titre informatif, j'ai fait une somme de ce que ça représente. Donc ici, déjà d'emblée, on peut voir une chose, c'est que si on reprend, il y a un truc qui doit sauter aux yeux, a priori, c'est que par exemple pour Airbus, on on avait un taux de croissance annualisé moyen du dividende qui était de 11,61%, parce qu'on commençait avec 60 centimes en 2012 pour finir avec le triple, 1,80€ en 2022, ce qui est tout à fait convenable. Sauf que, sauf que, ce que vous remarquez d'emblée, c'est que au titre de l'exercice 2019 et au titre de l'exercice 2020, il n'y a pas eu de dividende. Le dividende a été interrompu en raison de la pandémie. Et également, le dividende, il, il a pas, du coup, finalement, il y a 2 années qui ont été complètement blanches en matière de rente. Donc, l'idée, et puis en plus de ça, en 2021, il était au même niveau que 2017, le dividende. Donc là, l'avantage de ce tableau, c'est qu'au moins, on a une vue sur la somme des dividendes que vous auriez touchés de 2012 à 2022 en ayant une position dans chacune de ces sociétés. Donc, évidemment, il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que, donc là, du coup, pour Airbus, on a entre guillemets que 11,65 €, alors que pour LVMH, on a 60,55 €. Mais d'emblée, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de 10 000 € investis aurait rapporté, et là on fait un calcul qui est comparable pour chacune des sociétés. D'emblée, vous devez comprendre une chose qui est évidente, c'est que toutes les sociétés ne sont pas, alors, toutes les sociétés ne sont pas cotées au même cours de bourse. Quand on a un cours de bourse à 859 € contre un cours de bourse pour Total Energy qui est à plutôt 50 €, évidemment, le rendement du dividende n'est pas le même. Donc certes, on a peut-être un dividende qui est plus élevé au total pour LVMH, mais évidemment, si vous aviez acheté une action LVMH en 2012, vous auriez touché tout ça de dividende, 60,55 €, mais vous auriez payé évidemment plus cher probablement que, qu'en achetant une seule action totale qui vous aurait rapporté tout de même 27,86 €. Donc ça, il faut le comprendre, puisque le cours de l'action Hermès, il est bien plus élevé, 1912 euros, que celui de Total Energy. Même si, encore une fois, pour ça, il faut se mettre dans la peau d'un investisseur qui aurait acheté il y a 10 ans. Donc en 2012, voilà, l'action Total, il fallait acheter, en achetant une action Total à 35 € et en gardant sur 10 années, vous auriez touché, donc en investissant 35 €, vous auriez touché 27,86 €. Vous aurez presque récupéré votre mise. Alors que pour, disons, pour L'Oréal, en achetant il y a 10 ans, et ça je vais vous le montrer par le calcul après, en achetant il y a 10 ans, vous auriez dû payer
quasiment le triple par rapport à Total, c'est-à-dire une petite centaine d'euros, un petit peu moins, à la limite 90 euros, et vous auriez récupéré en tout 40 euros de dividendes. Donc ça aurait été moins intéressant, juste en matière de dividendes, encore une fois, je fais abstraction de la plus-value, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais ça aurait été moins intéressant que d'acheter du Total. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Et ensuite, la deuxième chose à comprendre, enfin la deuxième chose qu'on cherche à savoir, enfin la chose principale, l'élément déterminant, c'est de savoir combien on aurait touché de dividendes en tout si on avait investi 10 000 euros. Pourquoi 10 000 euros? Vous allez comprendre très rapidement, c'est simplement pour comparer ce qui est comparable, parce que LVMH a un cours de bourse qui est complètement différent, en tout cas il y a 10 ans qui était bien différent, mais c'est toujours le cas, hein, bien évidemment. Le cours de bourse de LVMH est différent de celui de L'Oréal, qui est différent de celui de Hermès, qui est bien évidemment différent de celui de Total, etc. Donc 10 000 euros investis il y a 10 ans auraient rapporté combien? Donc là maintenant je vais passer à ces deux tableaux, donc celui-ci et puis celui-ci. Alors celui que vous voyez ici. Et je vais vous expliquer comment on arrive au calcul. Et enfin, après je vous expliquerai ce dernier graphique qui est simplement une synthèse, en fin de compte, de ce que j'explique. Donc pour comparer ce qui est comparable, pour savoir combien on aurait touché de rente cumulée et combien chaque année également, euh, en investissant 10 000 euros dans chacune de ces 6 sociétés, qui dans l'ensemble sont de bonnes valeurs quand même au long terme pour avoir des dividendes. Ce sont les 6 plus grosses capitalisations boursières actuellement en France. Le principe il est relativement simple. J'ai récupéré le cours de référence il y a 10 ans de chacune de ces 6 sociétés. Vous voyez avec les codes couleurs, hein, le vert pour LVMH, le bleu pour L'Oréal, le jaune pour Hermès, c'est vraiment pour mieux comprendre simplement, etc. Et le nombre d'actions qu'on aurait pu acheter avec 10 000 euros. Et ensuite, par exemple, il y a 10 ans, le cours de référence d'LVMH était de 127,19 €. Et donc en 2012, ici vous avez les années, hein, 2012, 2013, 2014, en colonne, ça, c'est la même chose, hein. Ici 2021, 2022, etc. Avec 10 000 euros, il y a 10 ans, vous auriez pu acheter, étant donné que le cours d'LVMH était à 127,19 €, vous auriez pu acheter 78,62 actions. Mais comme vous le savez, on ne peut pas acheter 78,62 actions. Donc à chaque fois, dans les calculs, j'ai tout simplement arrondi à l'entier inférieur. Donc là, pour les calculs, eh bien, j'ai récupéré le montant de 78, donc 78 actions pleines, en pleine propriété, et non pas 70, 62, donc 78 actions. Et donc ensuite, le mode de calcul est très simple, hein, c'est le même pour chacune des sociétés. Vous prenez le nombre d'actions que vous auriez pu acheter, donc par exemple pour LVMH 78, il aurait resté un petit reliquat évidemment, mais en cash, qui aurait pu être investi ailleurs, mais enfin 0,62 actions en plus des 78. Donc 78 actions auraient pu être achetées avec 10 000 euros dans LVMH en 2012, et ça je l'ai multiplié par le dividende de LVMH en 2012. Maintenant, pour la suite du calcul, c'est extrêmement simple, puisque on part du principe que on achète pour 10 000 euros en 2012, et puis on ne touche plus à son portefeuille, et on regarde 10 ans plus tard combien on a récupéré. Donc, partant de ce principe, qui est très simple, en ayant acheté 78 actions LVMH en 2012, eh bien, en 2012, on aura touché 78 fois le dividende 2012. En 2013, on aurait touché 78 fois, le portefeuille ne bouge pas, 78 fois le dividende 2013. En 2014, toujours, on a toujours nos 78 actions, hein, bien sûr. Je fais abstraction de la plus-value à nouveau, mais on aura touché en termes de rente 78 fois toujours le dividende 2014. Et donc ici, dans ce tableau ici que vous avez là, vous avez sur 10 années le dividende que vous auriez touché pour chacune de ces 6 sociétés en ayant investi 10 000 euros. Donc avant d'aller un petit peu plus loin dans le détail, je précise quand même comment j'ai récupéré ces informations dans ce petit tableau ici. Euh,
j'ai récupéré, juste à titre méthodologique, j'ai harmonisé l'ensemble de mon travail en me référant, enfin, en allant directement sur le site que j'ai mentionné préalablement, donc bnames.org, pour récupérer toutes les données historiques. Quoi qu'il en soit, elles coïncident avec les données qu'on retrouve sur les sites corporels de chacune de ces 6 sociétés. Donc je vous laisserai vérifier comme ça si vous voulez également faire vos propres calculs. Néanmoins, je vous explique la méthodologie. Et pour le cours de référence, le mode de calcul il est très simple. J'ai récupéré tout simplement le rendement du dividende d'il y a 10 ans. J'ai divisé le dividende par le rendement du dividende d'il y a 10 ans. Alors, je vais pas trop, je vais pas rentrer dans des détails très complexes, mais c'est assez simple de comprendre comment on retombe sur le cours de référence. C'est un simple produit en croix. Le rendement du dividende, c'est le dividende sur le cours de bourse. Donc, finalement, le cours de bourse, c'est simplement le dividende divisé par le rendement du dividende. C'est un simple produit en croix. Et en faisant ça, vous récupérez le cours de bourse de référence. Donc si le rendement moyen du dividende était 2,28% pour LVMH en 2012, de cette manière-là, vous récupérez tout simplement. Vous savez que 2,90€, ça représentait 2,28% du cours de bourse. Avec un produit en croix, vous déduisez que le cours de bourse était égal à 127,19€ en moyenne sur l'année 2012. Et si vous avez un doute, vous pouvez aussi le vérifier visuellement, mais c'est pas la méthode la plus adéquate. C'est bien de travailler sur des données historiques, mais voilà, en 2012, on était entre 100, 110, 115, 120 euros, 130. Donc là, on est à 127,19. Et vous pouvez le faire pour chacune de ces 6 sociétés, et même d'autres d'ailleurs. Donc ça, c'est la première étape du calcul. Et la deuxième étape consiste à savoir, avec 10 000 euros, combien on aurait pu acheter d'actions. Et donc là, c'est très simple. C'est la deuxième ligne du tableau. Eh bien, on divise 10 000 par le cours de référence. Et ça nous donne un chiffre. Et donc, en l'occurrence, 78,62. Et ça, je l'ai fait donc pour chacune de nos 6 plus grosses capitalisations boursières actuellement. Et pour L'Oréal, le rendement du dividende moyen était 2,17% il y a 10 ans. Pour Hermès, il était encore plus faible, seulement 0,95%. Pour Total, il était bien plus élevé, 6,5%. D'ailleurs, en fait, j'ai repris les données qui sont ici, hein. C'est pour ça que j'avais fait ces 2 colonnes, cette colonne-là et cette colonne-là. Euh, Essentiellement, donc, cette colonne-là, la colonne E, puisqu'elle me permet directement de vérifier les données. Donc ici, voilà, pour Total, le rendement du dividende est à 6,5%, Sanofi 4,81, Airbus 1,7. Donc ici, même principe, hein, on divise, donc 4,81% et Airbus 1,7. Et donc à partir de là, on sait qu'avec 10 000 euros, on aurait pu acheter il y a 10 ans 78 actions LVMH et on aurait eu 0,62 fois ce montant-là en cash restant. Je fais abstraction des frais de courtage, bien sûr. C'est vraiment à titre pédagogique. Pour le Real, avec un cours de référence à 105,99 €, on aurait pu acheter 94 actions avec 10 000 euros. Pour Hermès, un cours un peu plus élevé, avec 10 000 euros, on aurait pu acheter 38 actions à 263,16 €. Pour Total, on aurait pu en revanche en acheter 277, Sanofi 173, Airbus 283. Et donc à l'aide de ce tableau-là, ensuite, on peut directement passer au calcul. Donc là, je reprends à nouveau les codes couleurs, vraiment pour que ça soit plus simple de s'y retrouver. Et ensuite, tout simplement, on applique ce que je vous ai expliqué juste avant. Et ici, on connaît le dividende, le montant cumulé du dividende annuel qu'on aura touché chaque année pour chacune de nos 6 sociétés. Donc le calcul est toujours le même, bien évidemment. C'est simplement le nombre d'actions fois le nombre d'actions. Alors, on multiplie toujours le nombre d'actions qu'on aura pu acheter pour la société concernée par le dividende de l'année. Mais évidemment, c'est seulement le nombre d'actions qui change. Pour L'Oréal, c'est 94. Pour Hermès, c'est 38. Tout simplement parce que ici, on a calculé qu'on pouvait acheter que 38 actions à Hermès à 10 ans. Mais ensuite, le calcul reste le même. Par exemple, pour Total, c'est 277, etc. Donc, chaque année, on ne touche pas notre portefeuille. On a toujours 277 actions en portefeuille. C'est simplement que chaque année, on a de nouveau un dividende. Et donc là, on a nos dividendes
pour 10 ans, donc toujours avec notre nombre d'actions achetées initialement avec 10 000 euros. Et donc ça, c'est un calcul qu'on fait pour chaque ligne en portefeuille, donc nos 6 grosses capitalisations boursières. Et à partir de là, en faisant tout simplement la somme pour chaque ligne de ces cash flows, on en arrive à une somme cumulée donc pour chacune des sociétés. Donc c'est simplement la somme sur 10 ans. On en arrive à une somme cumulée et on se rend compte, j'ai simplement fait une petite mise en forme conditionnelle pour ces deux colonnes pour que ça soit plus clair de s'y retrouver. On se rend compte que si on avait investi 10 000 euros dans ces 6 sociétés-là, la société pour laquelle on aurait récupéré en tout et pour tout, en cumulé le plus de dividendes, c'est Total Energy, puisqu'on a, avec 10 000 euros investis il y a 10 ans, on aurait récupéré 7 700 euros de dividendes cumulés. En revanche, pour Hermès, on aurait touché, alors on n'avait que 38 actions, et puis au fil des années, on aurait en 10 ans touché 2 000 euros de dividendes. En revanche, ce qui est quand même important de constater assez rapidement, c'est que avec Total Energy, 10 000 euros investis à 10 ans, alors avec un rendement de 6,5%, c'est normal qu'on ait quasiment 650 euros dès la première année, dès 2012. Mais on serait passé de 648 euros à 778 euros, entre guillemets seulement, avec Total Energy. Même si en cumulé, c'est vrai, c'est ce qui nous rapporte le plus. Mais si on regarde plus dans le détail, avec Hermès, on passe entre guillemets seulement de 95 euros pour 10 000 euros investis. Mais c'est normal, puisqu'on a un rendement de 0,95% seulement en 2012, je le rappelle. Donc on a 95 euros. En l'occurrence, ça tombe bien parce que dans mes calculs, ça faisait un chiffre rond ici. Par contre, ce qu'il faut rapidement noter d'emblée, c'est qu'on se retrouve avec quasiment 500 euros de dividendes 10 ans plus tard, sans avoir touché à son portefeuille. Et dans nos calculs ici, c'est en faisant abstraction des cours de bourse. Parce qu'au long terme, vous gagnez beaucoup plus avec des sociétés, globalement bien sûr, hein, faut inclure la plus-value, vous gagnez beaucoup plus à long terme sur la valorisation globale de votre portefeuille avec des sociétés comme Hermès qu'avec Total Energy. C'est en tout cas le cas si on regarde sur les 10 dernières années. Donc évidemment, c'est une question de plus-value, bien sûr, parce que au long terme, évidemment, le cours de Hermès évolue beaucoup plus vite à la hausse que le cours de Total Energy. Donc, dans cette vidéo, je fais abstraction de la plus-value, ou moins-value d'ailleurs, mais en revanche, si on s'attarde exclusivement à la rente, on se rend quand même compte que c'est avec Total Energy qu'on aurait gagné le plus en 10 ans. Parce que si on cumule le dividende annuel, donc c'est-à-dire pour Total Energy, on aurait pu acheter 277 actions à 36 euros avec 10 000 euros en 2012. Si on avait acheté pour 10 000 euros d'actions Total Energy, donc Total à l'époque en 2012, donc dans notre PEA, et en partant du postulat qu'on n'aurait pas touché dans notre portefeuille par la suite, ben on aurait touché 648, 660, 675, etc. En 2012, 13, 14, etc. Enfin, au titre de l'exercice 2012, au titre de l'exercice 2013, au titre de l'exercice 2014, et ainsi de suite. Et en cumulé, bien sûr, tout ça, ça nous fait une somme qui est plus élevée que pour toutes les autres grosses capitalisations boursières que vous voyez ici. Donc à nouveau, c'est les 6 plus grosses capitalisations boursières cotées en France au moment où je tourne cette vidéo. Je le précise, c'est 6 très belles sociétés en matière d'investissement à long terme. Donc je ne vais pas faire une analyse évidemment spécifique pour chacune d'entre elles, mais c'est des placements de bons pères de famille, LVMH, L'Oréal, Hermès, etc. Donc, ceci dit, c'est important quand même de constater que, par exemple, pour Hermès, on a un dividende cumulé en 10 ans qui est beaucoup moins intéressant que pour Sanofi ou Total Energy. Mais en revanche, le taux de croissance annuel moyen du dividende de Total Energy et de Sanofi est beaucoup plus faible que celui par exemple de Hermès ou de LVMH. Simplement parce que le dividende
de Hermès est passé de 2,50 € à 13 euros. Celui d'LVMH de 2,90 € à 12 euros. Alors que celui de Total, il est passé de 2,34 € à 2,81 € et celui de Sanofi, il est passé de 2,77 € à 3,56 €. À vrai dire, ce qui fait vraiment la différence ici sur la somme cumulée, c'est que dès le départ, on a un rendement du dividende qui est très élevé pour Total Energy et pour Sanofi, comparativement au rendement du dividende de Hermès ou même de LVMH. Après, ce qui est important de comprendre également dans ce tableau, c'est que ne faut pas seulement se fier au taux de croissance ensuite du dividende, parce qu'il est élevé pour Airbus par exemple, mais Airbus, c'est une société qui opère dans un secteur cyclique, et le dividende est peut-être passé de 60 centimes à 1,80 €, il a fait x3 en 10 ans, ce qui est très très intéressant, c'est considérable. En revanche, euh, au titre de l'exercice 2019 et au titre de l'exercice 2020, 0 €. Donc, on a peut-être un dividende qui augmente rapidement les premières années, donc ça devient très intéressant quand on regarde ça en tant qu'investisseur. Mais dès que la pandémie est intervenue, évidemment, là, le dividende, c'était même plus une question qui était pertinente de poser. Donc, en Assemblée générale d'actionnaires, aucun dividende n'a été versé. Il n'y avait peut-être même pas de bénéfices distribuables, à vrai dire. Donc, il n'y avait pas de dividende pour Airbus sur 2 années. Et donc là, j'ai pas fait des calculs pour regarder quel est le dividende qui est le plus. Où il y a. J'ai pas fait des calculs de variance, etc. Mais on se rend très rapidement compte, d'un point de vue visuel, que le dividende, par exemple, de Total est beaucoup plus stable, en revanche, que le dividende, par exemple, de Airbus. Alors certes, au long terme, on a un taux de croissance du dividende de Airbus qui est plus élevé que pour Total, mais par contre, euh, il y a des années où il n'y a pas de dividende, en 2019 et 2020, alors que pour Total, on a un dividende qui est certes en très faible croissance à long terme, mais qui est très très stable. Et donc on a une légère progression du dividende, et on peut bien évidemment modéliser ça avec un graphique et tracer une petite courbe sur un graphique orthonormé ou logarithmique, mais on peut tout simplement tracer une petite courbe avec une fonction affine légère pente et regarder dans quelle mesure chaque année le dividende dévie par rapport à notre fonction. Pour Total Energy, on a quand même une très grande stabilité, par exemple, par rapport à Airbus. En revanche, il est vrai qu'à long terme, avec Airbus, on a une croissance du cours de bourse qui est peut-être un petit peu plus intéressante qu'avec Total. Parce qu'en 2012, on avait un cours de bourse qui était à 30, 37 euros, ça fluctue beaucoup. Le bêta de Airbus est beaucoup plus élevé que celui de Total, très probablement. Mais en revanche, voilà, il faut être prêt à accepter plus de risques, entre guillemets. Donc, ensuite, pour mettre ça quand même en exergue, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous présenter un graphique qui permettra d'illustrer un petit peu ce que je vais vous dire, enfin tout ce que je vous ai expliqué, plus simplement. Donc, ici, on a tout simplement notre dividende, la somme de nos dividendes, alors pour chaque année, donc j'ai tout simplement repris le tableau ici, hein, avec nos 10 années entre 2012 et 2022, et, euh, et ici la somme des dividendes pour chacune des sociétés. Donc ici, entre 2012 et 2022, donc on a pour 10 000 € investis en 2012, on sait on aurait touché 226 € avec LVMH en 2012, puis on aurait touché 241, puis on aurait touché 249, etc. Et au titre de l'exercice 2022, on aurait touché 936 euros. Donc, donc là, par contre, c'est très intéressant parce qu'on constate d'emblée que au départ, si on avait investi 10 000 € dans LVMH, la première année, au titre de l'exercice 2012, on aurait touché 226 € de dividendes, alors que pour Total d'emblée, on aurait touché quasiment 650 euros. Mais en revanche, étant donné que le dividende de LVMH, il a un taux de croissance beaucoup plus élevé, on passe de 2,90 à 12 euros, il y a un taux de croissance beaucoup plus élevé, 15,26% annualisé moyen,
que celui de Total qui est à 1,85%, eh bien, en ayant gardé nos actions LVMH, au bout de 10 ans, sans toucher à notre portefeuille, on aurait eu 936 euros de dividendes. Alors qu'avec Total, on aurait eu 778 euros de dividendes. Et donc ça, on peut bien évidemment le modéliser à long terme et voir à partir de quand on a tout simplement une inversion enfin, tout simplement un point d'inflexion sur la courbe. Donc la question qui est centrale, finalement, la principale question à se poser lorsqu'on achète des sociétés pour le dividende, c'est quel est l'horizon de placement. En fin de compte, c'est essentiellement ça qui va jouer. Évidemment, c'est très intéressant de cibler d'ores et déjà les sociétés qui ont un très bel historique de versement de dividendes et où on a quand même de la visibilité à long terme. Donc évidemment, le dividende de Sanofi, le dividende de Total ou le dividende d'Hermès, L'Oréal, LVMH, il est beaucoup plus pérenne que celui de Airbus, simplement parce que Airbus, c'est un secteur qui est très cyclique, qui nécessite énormément d'investissement et c'est une bonne chose, car il y a beaucoup de dépenses en R&D, etc. Il vaut mieux allouer le capital là où il est utile. Mais encore une fois, malgré un taux de croissance annualisé moyen du dividende très élevé, le dividende en lui-même, il n'est pas aussi. On a peu de visibilité à long terme sur le dividende comparativement à des secteurs qui sont de consommation de base, comme la santé par exemple, ou l'énergie. Ou même que la cosmétique par exemple, pour L'Oréal. Donc, et pour les valeurs du luxe, en général, on n'a pas trop à s'inquiéter. Simplement, le dividende, il peut fluctuer un petit peu plus que pour ces valeurs-là. Comme vous le voyez ici, pour Sanofi, on a une très très lente progression du dividende, mais il y a beaucoup de... On ne peut pas tellement extrapoler en se basant sur des données historiques, mais en tout cas, on peut quand même valablement supposer, étant donné le secteur, la capitalisation boursière de l'entreprise et puis c'est aussi ses fondamentaux financiers, on peut valablement supputer que à l'avenir, le dividende va continuer de croître. Alors certes, selon un taux de progression relativement faible, mais continuer de croître. Et donc on n'aura pas de surprise comme pour Airbus, par exemple. Maintenant, c'est également vrai pour Total. Donc c'est un critère qui est important à considérer lorsqu'on investit dans les sociétés. Mais encore une fois, en fonction de l'horizon de placement, il faut aussi considérer le type de valeur dans laquelle on investit. Par exemple, LVMH ou Hermès, ce sont des valeurs de croissance. Total, c'est une valeur de rendement. Et en ayant investi 10 000 euros dans LVMH, ok, on aurait eu moins de dividendes en cumulé en 2012, mais en ayant gardé notre position, on se serait retrouvé avec beaucoup plus, déjà dès au titre de l'exercice 2021, déjà plus dans tous les cas, et au titre de l'exercice 2022, encore plus avec 936 euros, alors que total, au titre de l'exercice 2022, c'est 778 euros, et au titre de l'exercice 2021, 731. Donc ça, c'est aussi un critère qui est très important à prendre en compte, parce que si on modélise ça sur un graphique dans le temps, eh bien on se rend compte tout simplement que c'est plus intéressant à partir de 8 années d'avoir acheté des actions LVMH que d'avoir acheté des actions Total, simplement en prenant en compte la rente et le dividende. Pour Hermès, c'est à peu près la même tendance, mais probablement qu'il faudra attendre un peu plus de 10 ans, c'est peut-être 13, 14 ans, pour que le dividende en cumulé annuel de Hermès dépasse le dividende en cumulé annuel de Total. Donc en revanche, ce sera peut-être un peu plus rapide pour L'Oréal, et c'est déjà le cas pour LVMH, on a un dividende qui est plus élevé que celui de Total. Et donc ça c'est intéressant de le considérer aussi parce que là, comme j'ai pris les plus grosses capitalisations boursières françaises, on a des leaders de leur secteur d'activité respectifs et même des leaders mondiaux. LVMH, leader mondial du secteur du luxe, L'Oréal, leader mondial du secteur de la cosmétique, Hermès, parmi les leaders mondiaux du secteur du luxe, et idem pour Airbus, Sanofi, Total, parmi les leaders mondiaux de leur secteur d'activité respectif. Mais on peut également gagner sur la plus-value au long terme en misant sur des sociétés, des très belles sociétés comme les plus grosses capitalisations boursières de leur secteur d'activité, enfin, euh, les plus grosses capitalisations boursières en général. Et en l'occurrence, LVMH est d'ailleurs la plus grosse capitalisation boursière d'Europe, euh, puisque ça pèse plus de 430 milliards d'euros. Et au long terme, bien sûr, vous auriez, au-delà d'avoir un dividende significativement plus substantiel
désormais qu'en 2012, vous auriez aussi gagné beaucoup sur la plus-value, puisque vous auriez, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, vous auriez vos titres qui seraient passés de 127 euros à... vous auriez eu donc 78 titres à 127 euros, donc payé 127 euros, toujours vos 78 titres en 2012, mais valant 859 euros. Donc si vous faites 859 moins 127 et que vous multipliez le différentiel par 78 actions, vous avez une plus-value qui est considérable, qui est vraiment substantielle. Et donc là, dans ces calculs, j'ai fait abstraction de la plus-value, mais si je vais être tout à fait précis et exhaustif, 10 000 euros investis auraient rapporté 3 petits points. Pour être complètement exhaustif, si j'intégrais la plus-value, ce serait plus pertinent. Mais évidemment, vous aurez gagné beaucoup plus, quoi qu'il en soit, avec LVMH qu'avec Sanofi ou Total. Donc, ça, ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, aujourd'hui, la vidéo, elle concernait essentiellement le dividende et les points d'attention et aussi les données historiques et puis comment les interpréter, sur quoi il faut être précautionneux lorsqu'on veut investir dans des actions à dividende au long terme. En quoi aussi le fait que le dividende initial, le rendement du dividende initial soit très faible, soit parfois un biais, parce que de 28% en 2012 pour LVMH contre 6,5% pour Total Energy, ça peut laisser pensif, mais en réalité, vous aurez gagné plus, vous auriez en tout cas en 2022 plus de dividendes avec LVMH qu'avec Total. Même si le rendement, le rendement de LVMH, il est toujours assez faible, entre guillemets, puisqu'il a 1,40%. Mais 1,40% non plus de 137 euros, mais 1,40% de 859. Donc il y a pas mal d'éléments à considérer lorsqu'on va investir au long terme dans une société, si on s'intéresse au dividende. Encore une fois, il y a aussi la stabilité du dividende. Est-ce qu'on est dans un secteur cyclique ou non? Par exemple, ici, le dividende de L'Oréal, le dividende de Total ou le dividende de Sanofi, au long terme, il est beaucoup plus... on a plus de visibilité sur son montant approximatif futur que pour Airbus, par exemple. Et voilà, il y a différents éléments comme ça qu'il faut considérer. Et encore une fois, il y a aussi un autre élément à ne pas oublier, c'est quand même la plus-value long terme. Donc ici, j'en ai pas parlé, mais c'est important. Et il ne faut pas non plus se focaliser que sur le taux de croissance annualisé moyen ou dans certains cas annuel moyen si on part du principe que c'est pas, on fait pas les calculs avec la composition des intérêts. Il faut faire attention également aux chiffres qu'on peut obtenir avec l'exemple d'Airbus où on a un très très bon taux de croissance annualisé moyen du dividende. Mais quand on regarde, donc ça c'est entre 2022 et 2012, on fait x3, mais entre-temps, le dividende au titre de 2019 et au titre de 2020, il était de 0 euros. Donc ça, à nouveau, c'est quand même quelque chose à considérer. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'à travers cette vidéo, dans l'ensemble, vous avez pu retirer beaucoup d'informations qui peuvent être utiles, pratiques et mises en application pour votre propre stratégie d'investissement. Je me suis concentré dans cette vidéo sur les plus grosses capitalisations boursières françaises, donc sur les 6 plus grosses capitalisations boursières françaises, actuellement toutes à plus de 100 milliards d'euros, et sur des valeurs qui sont toutes éligibles au plan d'épargne en action, au PEA. J'ai fait l'analyse, comme je vous l'ai expliqué, avec la méthodologie, donc je ne vais pas revenir dessus, la même méthodologie pour évidemment chacun des titres. Et puis sur un horizon de temps long, donc 10 ans, en partant du principe que lorsque vous placez de l'argent dans un PEA, c'est pour investir au long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une future vidéo.